Jan Jacob Boomwitchers. J'ai bien prononcé votre nom? Oui, oui, c'est bien. Bon, merci, je voulais pas écorcher le vôtre. Merci beaucoup d'être là en direct sur BFM Business depuis Choose France. Vous êtes l'un des patrons qui font une grosse annonce cette année. Vous annoncez un investissement dans le Grand Est, en Moselle, à Sarreguemines, 710 millions d'euros pour une usine de panneaux photovoltaïques en France. Question toute simple, on est à Choose France. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France pour faire cet investissement? Alors d'abord, merci de me recevoir. Je suis content d'être là. Nous avons choisi la France et Sarreguemines après une étude de 6 différents pays et 40 sites. Et nous avons identifié que la France avait tous les atouts qu'il nous fallait pour pouvoir réussir ici dans notre usine, et le site de Sarreguemines en particulier, parce que le site de Sarreguemines nous permettait d'avancer le plus rapidement pour démarrer une usine dans les délais les plus courts. Quels sont les autres pays qui étaient en concurrence avec la France? Et les autres pays étaient l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et la Roumanie. D'accord, donc d'autres pays européens, d'autres concurrents européens. Que des pays européens. Et alors, mais en quoi la France a fait la différence? La France a fait la différence, comme je l'expliquais, principalement à cause de sa rapidité administrative. Alors effectivement, ça peut sembler être non, mais la France était plus rapide que les autres pays. Okay. Alors bien sûr, c'est nouveau ça. La Chine, bien sûr, réussit à construire une usine en 6 mois, à obtenir les autorisations en 6 mois. Aujourd'hui, le site que nous avons nous permettra d'accélérer et de pas d'y être proche, mais tout de même d'être avec des délais très très courts. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Il veut 6 à 9 mois pour une usine comme la vôtre. Ça va être les délais de votre usine? Je pense qu'on sera autour de ces délais-là, oui, à peu près 9 mois. On aura 3 mois de design d'usine et ensuite on nous dit qu'on pourra accélérer beaucoup toute la phase de permitting. Et c'est à cause du fait que le terrain est déjà totalement prêt et a déjà obtenu des autorisations similaires par le passé. C'est les fameux sites clés en main? C'est un site clé en main? C'est exactement, c'est un site clé en main, oui. D'accord. Alors, la simplification administrative, Emmanuel Macron en a beaucoup parlé jeudi dernier à l'Élysée. On était sur place en édition spéciale pour couvrir les annonces dans le projet de loi Industrie Verte. Visiblement, ça a fonctionné avec vous. Est-ce que c'est l'argent aussi qui a fonctionné? Est-ce que l'État vous subventionne, soit avec France 2030, soit avec le crédit d'impôt Industrie Verte? Alors, nous avons reçu également un soutien de l'État, mais surtout, la chose la plus importante, c'était la rapidité. Et pour nous, ce qui est un point très important, c'est les aides, pas les aides, mais pardon, le coût de l'électricité que l'on peut avoir sur le long terme. Et la France a un coût d'électricité très compétitif pour l'Europe. C'est cher en ce moment l'énergie, hein? Oui, mais moins cher en France que dans d'autres pays d'Europe. Okay. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'énergie de la France est décarbonée. Or, étant donné qu'on essaie de fabriquer un panneau photovoltaïque, autant faire en sorte que nous soyons vertueux et que nous ayons une empreinte carbone la plus basse possible. Donc la France, comme vous le savez, a l'empreinte carbone la plus basse d'Europe, et la plus du monde. Est-ce que le gouvernement vous a garanti quelque part des prix de l'énergie bas? Enfin, j'irai pas jusque-là, mais vous a garanti, vous a donné une espèce de trajectoire des prix de l'énergie? On nous a donné une trajectoire, oui, pour les prix de l'énergie, ce qui est, à nouveau, pour une entreprise, être capable de voir sur le long terme est quelque chose de très très important. Sur combien d'années? Nous avons aujourd'hui des prix jusqu'à 2025 et ensuite des périodes également derrière dont il faut déterminer la longueur. Alors, c'est un bel investissement que vous faites en France. Cela étant dit, la Chine inonde l'Europe de panneaux photovoltaïques depuis très longtemps. C'est bien pour ça qu'on veut réindustrialiser. Bel investissement, mais est-ce qu'il n'arrive pas un peu tard? Est-ce qu'on n'arrive pas un peu après la bataille? Non, vous savez, je pense qu'au contraire, la bataille commence maintenant. Et je ne veux pas parler de bataille parce qu'on va devoir continuer à coopérer de façon pan-européenne et internationale dans le futur. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on est passé malheureusement d'une catastrophe du Covid et d'une situation catastrophique avec l'Ukraine qui était envahie par la Russie. On s'est rendu compte d'une part de notre très très forte désindustrialisation avec le Covid. Rappelez-vous les masques, les aspirines et tous les médicaments qui manquaient. Et on s'est rendu compte également maintenant avec la Russie qui a envahi l'Ukraine à quel point nous sommes dépendants du gaz et du pétrole russe. Et il ne faut pas remplacer une dépendance énergétique du gaz, du fossile, par une dépendance énergétique pour des panneaux photovoltaïques fabriqués à l'autre bout du monde. Donc c'est le sens de cet investissement. Il faut les fabriquer ici. Et c'est le sens, à mon avis, de l'histoire à venir.